Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. Bon, j'espère que vous êtes tous en forme et qu'on va passer un bon moment ensemble. Bonjour Emma. Emma me demande si elle va voir son amie bientôt. Moi, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Donc, j'ai l'impression que votre ami est parti. Bon, pour le moment, je ne veux pas dire qu'il revient, ce serait faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une chose où il a pris la poudre d'escampette, il a tourné le dos, et puis, bon, moi je pense pas que vous le revoyez de sitôt. Donc, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Mes cartes montrent qu'il y a eu des changements d'attitude, des changements de faire, et que d'un coup d'un seul, moi je le vois partir. Est-ce qu'il n'est pas parti au loin, votre ami? C'est possible aussi qu'il voyage. Mais pour le moment, je ne pense pas que vous allez le revoir de sitôt. Voilà ma réponse. Bon, ne faites pas de mauvais sang. S'il est parti, bon ben, s'il doit revenir, il reviendra. Mais de toute façon, s'il a tourné le dos, vous devez savoir pour quelle raison il a tourné le dos. Je vais répondre à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Bon, Sylvie, vous me dites que votre mari, Yves, est sans ressources depuis le 1er avril 2016. Bon, évidemment que ça fait quand même un petit bout de temps. Son employeur ne l'a pas licencié et la boutique où il travaillait a été fermée par huissier de justice. Il est en recherche de travail. Vous me demandez si je le vois retravailler bientôt. Et de toute façon, s'il a déposé son bilan, si ça a été fermé par l'huissier, donc c'est un bilan qui a dû être déposé. Donc je pense que les personnes qui l'emploient sont quand même prioritaires pour toucher ce qu'il leur est dû. Alors est-ce qu'il va vite trouver Yves du travail? Ben oui, il va trouver du travail. Alors on ne se fait pas d'inquiétude. Il continue de chercher et il va trouver. Il va même avoir plusieurs propositions. Alors je pense qu'il a dû envoyer pas mal de CV. Et puis bon, ça va être un renouveau pour vous. Bon, et de nouveau, il va retravailler, l'argent va rentrer, on ne se fait pas d'inquiétude. Alors ça, c'est des bons moments à l'heure actuelle pour chercher du travail. C'est vrai que l'année dernière, ça a été une année un petit peu fouillis. On était trop fatigués, il y a trop de choses qui se sont passées. Bon, maintenant, ça commence à être bien. Alors, s'il trouve, à mon avis, il devrait signer dans les mois qui viennent, là maintenant, et puis être en bonne place. À partir de l'année prochaine, ce sera excellent. Mais il devrait trouver maintenant. Alors, qu'il continue de chercher, il va trouver. Et puis qu'il fasse la réclamation quand même auprès des huissiers, à ceux qui ont fermé cette boutique, étant donné qu'il est prioritaire dans tout cela pour toucher. Bon, on ne fait pas trop de mauvais sang, il va trouver du travail. Et puis encouragez-le. Mes cartes sont très bonnes, hein, il n'y en a pas une à jeter. Voilà Sylvie. Bonjour Sophie. La femme de William lui a fait de la magie noire pour qu'il ne la quitte pas. Vous me dites qu'il est complètement lobotisé. Vous me dites que vous avez beau le faire nettoyer à distance par un ami qui s'occupe de ce genre de choses, mais cela n'est pas assez fort pour qu'il retrouve complètement ses esprits. Bon. On va regarder avec William ce qui se passe avec sa femme. C'est une sorcière, sa femme, si je comprends bien. Alors,
Alors, je regarde s'il va enfin retrouver ses esprits. Bon, ça répond oui à votre question. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été très nettes. Bon, dire que c'est de la magie noire, bon, c'est peut-être d'autres choses qui se sont passées par rapport à leur couple. Ce serait davantage plausible. Bon, mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est vrai. Et puis là, petit à petit, vous allez voir, il va reprendre ses esprits, il va être mieux, il va retrouver un petit peu. Il faut que lui, intérieurement, il fasse des pensées positives, qui se dégagent de cette femme. Alors souvent, on dit que, bon, c'était ancien, c'est peut-être pas à l'heure actuelle, mais souvent, les prêtres, les curés, ce sont eux qui vont nettoyer la personne pour qu'elle se sente mieux. Alors pourquoi pas essayer de voir si c'est pas à côté, peut-être dans un endroit voisin du vôtre, de l'endroit où William est pour se faire nettoyer. Oui. Mais il va retrouver ses esprits, ne vous inquiétez pas. Au contraire, et puis il va reprendre goût à la vie sera belle. Mais il faut encore un petit peu de temps. Vous allez voir qu'en fin d'année, il va être mieux. Bon courage, Sophie, et donnez du courage aussi à William. Et oui, il y a les prêtres, les curés, ce sont des gens qui font beaucoup de prières et qui en principe font des exorcismes aussi et nettoient les gens. Bonjour Jocelyne. Jocelyne, vous me dites que vous voudriez connaître le moment où vous pourriez déménager. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que effectivement, j'ai le déménagement dans mes cartes. Cette année serait excellente, il reste encore 2 mois, pour au moins positionner. Si vous voulez déménager, ce serait bien déjà de commencer à préparer, de trouver, même si vous ne déménagez que d'ici quelques mois, c'est pas grave, du moment que vous mettiez les pieds dedans. Après, ce sera qu'en fin d'année prochaine. Et l'année 2018, ce serait une excellente année pour entamer tout ce que vous voulez, déménager et être vraiment bien. Mais cette année, si vous le pouvez et si vous avez envie de le faire, pourquoi ne pas commencer à chercher, peut-être trouver un endroit où déménager qui n'est pas encore libre et qui serait libre plutôt dans le courant de l'année prochaine, ce serait excellent. Par contre, si vous n'avez rien trouvé cette année pour déménager, c'est déconseillé de le faire l'année prochaine, au moins pendant les 6-7 premiers mois. Il vaut mieux attendre, c'est plutôt une année d'attente, une année où on prépare les choses. Donc, il vaudrait mieux commencer soit cette année, soit à partir d'octobre 2017. Et à ce moment-là, ce serait très bien. Voilà, mais quand des fois, c'est vrai que le déménagement, ça nous turlupine, qu'on a envie de bouger, envie de changer, bon, autant le faire dans des moments qui sont favorables. Et là, cette année, elle était favorable pour vous. Voilà, Jocelyne. Mais le déménagement est bien inscrit dans les cartes. Alors, vous m'en parlez et il est là. Bonjour, Christine. Alors, Christine, c'est un cas quand même un peu plus grave. Est-ce que Philippe va recevoir la greffe de poumon qu'il attend depuis plusieurs mois? Il va l'avoir cette greffe, mais c'est pas rapide. Je ne pense pas que ce soit dans l'immédiat immédiat.
Il va peut-être falloir attendre début d'année prochaine pour qu'il trouve le donneur. C'est pas facile ces histoires-là. Mais il va bien s'en sortir. Vous allez voir qu'il va y avoir quelque chose où il va être en pleine forme. Donc s'il est en pleine forme, c'est que quelque part, les choses vont très très bien se passer. Mais c'est pas rapide. Je ne peux pas vous dire c'est dans 8 jours, c'est dans 15 jours. Ça m'étonnerait. Mais ça va se faire. Ça va se faire, mais il faut encore patienter encore un petit peu. Je sais que ça doit être très long pour lui et pour vous également. Alors bon courage, on est de tout cœur avec vous. Bonjour Christine. Depuis le début juillet, vous avez des gros soucis de santé non résolus ce jour. Vous rentrez en clinique lundi pour chercher la source d'une hypertension. Malgré un traitement depuis 4 mois, vous n'en pouvez plus. Et vous me dites que vous enchaînez ensuite dans une clinique spécialisée en obésité car vous prenez du poids à vue d'œil. Vous me demandez si vous allez enfin obtenir l'objectif de perdre 15 kilos sur 3 mois. C'est beaucoup 15 kilos. On va regarder cela. Ben, ça répond oui. Donc il va falloir quand même que vous preniez à bras le corps ce régime, parce que je pense que vous allez faire quand même un régime dans cette clinique spécialisée et vous allez les perdre. Vous allez sortir de là en pleine forme. J'ai de très jolies cartes. Alors c'est vrai qu'il faut y mettre du sien, parce que quand on a l'intention de changer quelque chose, ne fût-ce que de maigrir, c'est quand même important. Et puis il faut y mettre du sien. Faire des pensées positives, peut-être faire un vœu, vous dire bon, cette chose-là réussira si j'ai perdu. Bon, il y a des gens qui font cette chose-là. Mais vous allez y arriver, et puis vous allez être bien. Moi, je ne pense pas que ce soit trop difficile. D'après mes cartes, ce sera quand même, l'objectif sera atteint et vous serez bien. Alors, je pense qu'en plus, vous êtes bien entouré. Vous avez des gens quand même bienveillants autour de vous. Bon, ça va bien se faire. Alors, il faut maintenant se dire, bon, ben, peut-être que pendant quelques mois, je vais être frustrée. Alors, ce qu'il faudra, c'est peut-être faire des choses intéressantes à côté pour ne pas penser à la nourriture. Voilà, c'est la seule chose qui va vous aider, faire des choses que vous pourriez faire. Parce que moi, ce que je pense, c'est que vous avez quand même un don artistique. Alors, est-ce que vous faites de la peinture? Est-ce que vous faites quelque chose de vos mains? Alors, ce serait chouette, ça. Même la sculpture. Moi, je vous verrais bien faire de la sculpture. Alors, vous voyez, même si vous pouvez vous intéresser, faire un atelier de quelque chose qui va vous aider quand même, parce que ça va être long, 3 mois en clinique. Donc, il faudrait faire une activité qui vous plaise. Et à ce moment-là, le temps passera vite et puis vous allez retrouver la ligne que vous désirez. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et à bientôt pour nous dire ce qu'il en est surtout. Au revoir. Bonjour Pierrette. Vous me demandez si je vois une rupture avec Bertrand. On va regarder cela. Je ne vois pas la rupture. Bon, ce que je vois, c'est vrai que la vie n'est pas facile tous les jours. Ouais. Il y a un équilibre qui n'est pas excellent avec Bertrand. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais c'est pas pour ça qu'il y a la rupture. Alors peut-être que vous allez prendre un arrangement tous les deux, regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, essayez de faire un petit bilan avec lui.
de voir ce qu'il aime en vous, ce qu'il n'aime pas, puis vous pareil, puis parler. Bon, la rupture n'est pas là pour le moment. Mais c'est vrai que, bon, on se regarde peut-être en chien de faïence, c'est vrai. On va peut-être, vous savez, des fois, il faut arranger un petit peu les choses pour que ça dure. Alors, ça fait peut-être des années que vous êtes avec lui, je n'en sais rien. Il faudrait voir, il faudrait faire quelque chose de plus approfondi pour voir ce qu'il en est. Alors, bon courage pour Pierrette à ranger les bidons et puis essayer de repartir quand même sur le bon chemin, on va dire. Bonjour Sarah. Alors Sarah, vous me demandez s'il serait bien de faire, de faire davantage de soins dans la santé naturelle et alternative pour éventuellement une carrière professionnelle, ou vaut-il mieux vous former, pratiquer cette passion personnelle en dehors de la sphère professionnelle? Vous êtes dans le domaine de la recherche déjà passionnant. Effectivement, la recherche est quand même fantastique. Alors, je vais regarder. Mais ça vous irait bien d'être dans les soins, dans tout ce qui touche à la beauté, que ce soit une beauté extérieure ou intérieure. Ça vous va très bien. Je regarde. Est-ce que vous pourriez en faire une profession? Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord étudier, travailler. Pour le moment, ne quittez pas ce que vous avez déjà. Vous êtes dans la recherche, continuez votre recherche. Par contre, peut-être par la suite, oui. Mais dans un premier temps, moi, je vois des études, je vois du travail. Donc, c'est peut-être le temps à l'heure actuelle. Peut-être dans 3 4 ans, ce serait bien d'avoir bien ça en main, puis d'être formé, bien formé. De toute façon, ce sont des métiers d'avenir. Maintenant, les gens veulent se soigner aussi bien physiquement qu'intérieurement. Donc ça, c'était excellent. Bon. Bon, les cartes sont positives. Il y a les soins dedans, effectivement. Mais ça met du temps. C'est pas quelque chose où vous allez faire ça rapidement. Donc, c'est pas en 3 mois qu'on peut se former. À mon avis, il va falloir un petit peu travailler pour devenir professionnel, bien sûr. Mais vous pourriez. Ce serait dans vos cordes. Et c'est passionnant aussi, la recherche est passionnante. Puis tout ce qui a lieu, tout ce qui a en médecine naturelle, alternative, c'est génial. Et bon courage pour toutes les études que vous allez faire. Bonjour Ghislaine. Alors vous me dites que bon, vous aviez eu une première rencontre qui n'avait pas marché, que c'était un beau parleur, comme vous avez dit Christophe. Puis maintenant, vous avez un nouveau rendez-vous avec Eric. Et vous me demandez ce que j'en pense. Alors, avec Eric, ça peut marcher. Alors moi, ce que je vois, c'est que Eric est un peu coincé. Alors, est-ce qu'il est coincé parce que il y avait quelqu'un d'autre avant, qui avait la famille, qui avait quelque chose qui l'a coincé? Je pense que vous allez beaucoup vous plaire. Il va y avoir quelque chose entre vous qui va bien passer. Alors, vous dire que par la suite, les choses seront parfaites, moi je pense qu'il faut tester. Mais déjà, il y a une bonne approche. Il y a une bonne approche avec Eric, malgré que lui, il a quand même un passé. Et puis ce passé, bon, il va peut-être falloir, quand vous le voyez, qu'il s'efface un petit peu. Hein, c'est souvent les hommes qui ressassent toujours un petit peu ce qui s'est passé avant.
Mais pour moi, vous allez vous plaire, l'entente devrait être bonne. Bon, déjà, c'est pas mal. Alors maintenant, à creuser et aller plus loin pour voir comment on peut faire les choses. Alors, bon courage pour cette rencontre, là, c'est bientôt, hein. Demain, wow. Alors, faites-vous belle aujourd'hui, encore plus belle. Bonjour Micheline. Alors, Micheline, vous me dites que votre beau-fils, le père de votre beau-fils en Allemagne a été transporté à l'hôpital et que d'après l'avis des médecins, ce serait grave. Et vous me demandez si c'est uniquement une phase critique ou voyez-vous une amélioration? Voilà. Non, moi je pense que c'est une phase critique. Moi je pense que, bon, vous dire qu'il va péter le feu, vous dire que vous me le représentez déjà comme un vieillard. Bon, il n'est pas si vieux que ça, mais vous me le représentez comme quelqu'un quand même de très fatigué. Donc, effectivement, c'est peut-être grave, mais moi, je pense il va reprendre goût à la vie petit à petit. Bon, je n'ai pas dit que ça allait être le Pérou, ça allait être génial, mais il reprend goût. Je pense qu'il est bien suivi. Moi, à mon avis, il est entre des bonnes mains. Et ça, c'est quand même important. Bon, l'avenir nous le dira. De toute façon, il faut faire des pensées positives, lui envoyer des bonnes ondes. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un n'est pas bien et qu'on l'aime et qu'il est proche, on lui envoie des bonnes ondes. On pense à lui, qu'il s'en sorte et puis surtout qu'il ne souffre pas. Ah, ça, c'est l'essentiel. Alors, bon courage. Bonjour Jean-Pierre. Divorcé depuis 7 ans, vous avez fait quelques rencontres et rien de bien significatif. Allez vous faire enfin une belle rencontre sentimentale et sérieuse. Il y en a des femmes sur le marché quand même. Vous devriez trouver la personne qui vous convient. Mais il faut dire que peut-être vous n'étiez pas dans des bons moments tous ces temps-ci, tous ces temps derniers, depuis quelques années. Donc raison pour laquelle vous n'avez pas rencontré la personne de vos rêves. Alors moi je pense qu'il ne faut pas désespérer. Ouais, parce qu'en finale, j'ai quand même un beau soleil. Donc c'est pas, le soleil n'est pas rapide. En plus, les cartes ne sont pas rapides. Donc, mais il y a une rencontre à faire, oui. Et je pense qu'elle peut se faire dans le courant, même début d'année prochaine, ou peut-être pendant les fêtes, on va dire. Mais il y a une rencontre à faire, oui. Et peut-être la personne ne sera pas tout à fait libre. Voilà le hic. Alors bon, il va peut-être falloir patienter un petit peu. Alors j'ai une personne qui doit prendre des décisions. Mais vous allez rencontrer quelqu'un, et quelqu'un avec les pieds sur terre, quelqu'un de sérieux. Pas les petites rencontres que vous avez faites depuis quelque temps. Mais vous n'étiez pas dans des bons moments. Et cette année aussi, ce n'était pas une année spéciale, plus une année de travail. Une année, on se remet sur pied et on y va et on fonce. Hein, à partir de la fin de l'année, ça devient sentimental, donc c'est bon. Et je vous dis, ce beau soleil, il va nous éclairer là. Alors, je vous souhaite bonne chance, Jean-Pierre. Bonjour Corinne. Alors, Corinne, vous me dites que R,
persiste dans sa forme de harcèlement moral. Quelle va être l'issue de ce jeu de questions, réponses, justifications? Mais pourquoi vous les écoutez? Voilà, c'est ça l'histoire. Si vous harcèlez moralement, bon ben faut mettre un terme à ça. Faut pas rester comme ça, c'est pas possible. C'est que le harcèlement c'est pire que encore que le harcèlement physique. Même si vous battez, c'est aussi fort, aussi, c'est terrible. Moi, je crois qu'il faut en parler, il faut en parler, lui parler, puis il faut arrêter tout cela. Il ne faut pas rester dans cet état-là. Non, parce que ça, tout ça, c'est pas bon. Donc, à vous de prendre la décision. Hein, moi, c'est une décision qui doit se prendre, mais personne d'autre peut la prendre que vous. Donc, si cette personne vous harcèle, ben, il faut arrêter. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. C'est pas nous qui pouvons le faire et puis vous dire, voilà comment on doit agir. Hein. Moi, je pense qu'il s'agit de vous, et puis bon, mettre les choses au point. Et si ça ne va pas, ben, essayez de trouver quelqu'un qui va concilier, peut-être faire un thème, aller regarder un petit peu les deux thèmes, pourquoi, pour quelles raisons il vous harcèle. Hein, il y a certainement des raisons, puis peut-être que quelque part, bon, il est un peu pervers sur les bords. Bon, tout ça, il faudrait le vérifier, le faire en plus grand. Hein. Ce n'est pas avec 4 cartes qu'on peut vraiment obtenir quelque chose de valable. Mais il ne faut pas rester avec quelqu'un qui vous harcèle. Alors voilà, moi je ne termine pas sur une note très gaie. Je vais vous souhaiter à tous une belle semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, je vous reverrai mardi prochain. À bientôt. Au revoir.